Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Marie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur le pseudo Brimborion & Co. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, je m'en excuse, j'ai par manque de temps principalement et voilà, donc vous pouvez le voir, changement de décor pour ce nouvel épisode. Je me trouve en vacances chez mes parents à Chambéry. Donc voilà, j'ai décidé de changer un petit peu le décor et de tourner dans le jardin. Ça fait beaucoup plus bucolique et voilà, ça va avec cet épisode d'août de vacances. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Les vacances m'ont permis un petit peu d'avancer sur mes projets, mais bon, pas suffisamment à mon goût, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc je vais commencer donc par vous présenter mes projets finis. Donc j'ai 2 projets finis, donc un que j'ai fini là il y a quelques jours et l'autre je l'ai fini au mois de juillet. Voilà. Donc le premier que je vous avais présenté, il me semble, dans le dernier épisode. Donc il s'agit de mon châle mascotte, donc que je voulais faire depuis un petit moment, et donc je suis contente qu'il soit tombé de mes aiguilles. Et j'adore en fait ce projet-là. Ce qui m'a motivée, c'est vraiment la laine. Des fois, c'est le modèle qui nous motive. Là, c'est vraiment la laine pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je suis contente parce que je voulais vraiment un châle très grand. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai fait ce modèle en suivant toutes les podcasteuses et tout, même sur Instagram, les personnes qui l'avaient fait, on se rendait bien compte de l'ampleur du châle. Et donc c'est vraiment ce qui m'a décidé à faire ce châle. Il me semble que l'année dernière, même quand il est paru en photo, je le trouvais pas si beau que ça en fait. Mais finalement, comme quoi, je me laisse influencer et les goûts et les couleurs peuvent changer. Donc voilà, donc j'essaye de vous montrer un peu plus près. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait on distingue pas tant que ça les rayures. Enfin, on les voit, mais pas tant que ça. Et en fait, la laine qui m'a vraiment plu, c'est la laine blanche là avec les petits splashes de couleurs. Donc ça c'est de la Hedgehog Fiber, coloris film noir. Et donc il me reste en skinny single. Donc voilà, il me reste cette toute petite pelote là. Voilà. Ensuite le gris, c'est coloris, je me souviens plus, c'est de la Madeline Tosh Merino Light et le coloris c'est terne. Voilà, je vous en avais déjà parlé il me semble. Et le rouge rose, c'est coloris torchère. Voilà. Alors, du gris, il me reste juste celle-là. Et du rose, il me reste encore tout ça. Donc, ça va. Il y a de quoi faire un autre projet. Ah oui. Et poser les trucs par terre. Donc, forcément, il y a des petites herbes dedans. Donc, en fait, j'avais commandé ces 2 pelotes chez Laine & Tricot. Alors, c'est toujours difficile de commander sur Internet. Parce que en fait le gris je le voyais plus foncé et du coup je trouvais que plus foncé il aurait plus tranché avec mon film noir. Mais finalement je suis très contente du résultat, donc c'est parfait. Et celui-là il est pareil que je me l'imaginais. J'avais peur qu'il soit rouge mais non, il est bien en rose fuchsia et donc ça rappelait bien les petits roses du film noir. Donc voilà. Donc vraiment très satisfaite du rendu des laines. Alors j'ai essayé la méthode de blocage, alors je sais plus son prénom, de Que font mes mains.
de faire à la machine à la centrale vapeur. Donc c'était super, ça avait bien agrandi. Mais le problème c'est que là il restait une petite poche et donc finalement j'ai fait ma méthode habituelle. D'ailleurs ça dépend quand on voit, mais on voit toujours que ça poche un peu. Mais donc je l'ai trempé dans l'eau puis étendu, fait étendre pour qu'il sèche bien à plat. Voilà. Donc vraiment très très belle bête on va dire. Et donc bon après hein, moi les châles je les porte comme une écharpe en fait. Non, je peux pas faire tout à fait 3 tours aussi peut-être. Mais bon, hop. Ouais, non je peux aussi peut-être. Et puis faire un petit nœud là. Voilà. Voilà, parfait pour l'hiver. Bon, je crois que je suis plutôt 2 tours. J'aime bien quand ça pendouille un peu comme ça. Moi. Je préfère comme ça. Ouais, je préfère. Voilà. Voilà. Donc ce petit projet du mois de juillet. J'ai cru voir un fil qui... Ah oui, là, il y a des fils. Pourtant, je les ai rentrés, mais Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous coupez vos fils avant blocage ou après blocage? Moi, je les rentre avant blocage et je les coupe avant blocage. Mais du coup, ça ressort toujours un petit peu après blocage. Donc peut-être qu'il faudrait que je les coupe après blocage. Je sais pas vous comment vous faites. Donc voilà, une petite écharpe pour l'hiver. Immense. C'est parfait. Voilà ce que j'avais à dire sur le masgotte. Ensuite, j'ai fini un autre projet que j'avais commencé au mois de septembre l'année dernière et dont j'avais quasiment pas touché tout au long de l'année parce que voilà, il y avait eu d'autres projets qui étaient venus entre temps, qui m'avaient passionné plus que ça. En fait, donc il s'agit d'une pull Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen. Et en fait, ce pull, je le voulais fini. Ça fait vraiment, même l'année dernière, je l'ai conseillé à ma mère de le tricoter. Elle l'a tricoté donc pour elle. Et en fait, c'est un modèle que je voulais avoir dans ma garde-robe, mais que en fait, j'avais pas forcément envie de tricoter. Voilà. Donc je voulais absolument le produit fini, mais le tricoter me passionnait pas tant que ça, quoi. Donc il est enfin fini. Donc voilà, je vous le présente. Donc je vous le présente, après j'en discute. Donc voilà, la bête. Alors, comme vous pouvez le constater, il paraît énorme. C'est le cas. Je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous. Donc j'ai fait un taille M. Je l'ai tricoté avec la laine d'Ererum Natura coloris poivre et sel, je crois. Je vais vérifier le coloris, je suis plus trop sûre. Alors le coloris poivre et sel, oui, c'est ça, coloris poivre et sel. Je voulais voir la petite étiquette, voilà. Hop. Donc coloris poivre et sel, j'ai utilisé donc 4 écheveaux et je l'ai tricoté, je ne vais pas dire de bêtises, en 5 je crois, ou en 5,5. Je sais plus ce qui est recommandé. Alors, c'est recommandé des aiguilles 5. Donc j'ai tricoté en aiguille 5. Voilà, donc 4 écheveaux et il me reste cette petite pelote sur les 4 écheveaux. J'avais peur de ne pas en avoir assez. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce modèle? Donc construction super facile, hein. On commence par le col, il me semble qu'il y a quelques rangs raccourcis. Manche raglant, on commence la grosse torsade. On arrive jusqu'à la séparation, oui, des manches. Et ensuite, tout droit jusqu'à 37 cm ou 43, je sais plus. Et ensuite des côtes. Voilà, après on reprend les manches, des diminutions sur les manches et il y a des côtes aussi sur les manches. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai retroussé les manches puisqu'elles sont un petit peu trop longues.
Et en fait, au blocage, il a bien agrandi. Bon, j'avais vu il me semble, quand il y a eu un cal d'organiser sur ce pull et sur des gens sur Instagram disaient que quand même au blocage il agrandissait beaucoup, qu'il y en a même il devenait informe, limite importable. Bon là c'est pas le cas quand même, il me va. D'ailleurs j'ai posté une photo sur Instagram avant blocage, donc je le trouvais à ce moment-là même un peu court. Donc là c'est bien, il a bien rallongé, mais il a un petit peu pris en largeur. Bon, c'est un peu dommage. Ma mère me dit qu'il me va bien. Bon, c'est un pull, ça fait un pull rustique, voilà, ça va bien avec le fil que j'ai choisi, quoi. Ça fait vraiment pull de campagne et tout, mais je suis un tout petit peu déçue par le fait qu'il ait pris un peu, de taille, quoi. Mais bon. Mais il me va bien, enfin, on est bien dedans. Et la laine, c'est comme déjà avec le premier lavage, c'est vachement adouci. Parce que c'est une laine vraiment. Donc, qu'est-ce qu'elle dit sur le petit, sur les petites étiquettes? Qu'il peut rester des petits fils. Voilà. La laine qui compose ce fil a été travaillée avec un minimum de traitement. Pour profiter pleinement de sa douceur, il est conseillé de retirer les brins de paille que vous pouvez rencontrer. Et donc, lavage à la main, bon. Essorage en machine, séchage à plat, linge interdit. Non, sèche-linge interdit. Bon, bref. Donc, il a la laine, une fois lavée, acquiert de la douceur, c'est vrai, et peut-être un peu de souplesse aussi. Donc, je pense au fil des lavages, elle s'adoucira encore plus. Voilà. Moi, je suis contente de l'avoir fini, et puis j'ai hâte qu'il fasse. Enfin, non, pas hâte, mais quand arrivera les fraîches températures, je serai contente de me lever dedans. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, oui, il est un petit peu grand, quoi. Je préférerais qu'il soit un peu plus ajusté, mais là, ouais. Bon. Voilà, voilà. Donc, ce petit pull de fini. Donc, bon, je range un petit peu, vite fait. Voilà, pour pas me perdre. C'est bon. Donc voilà au niveau projet terminé. Donc j'ai pas mal de projets en cours. Donc je commence avec une petite paire de chaussettes dont j'ai fini la première. Donc là comme ça ressemble à rien, bien sûr, c'est tout recroquevillé. Mais donc c'est une chaussette en dentelle avec des motifs de feuilles. Voilà, je sais pas comment mettre. Voilà les motifs que ça fait. Donc, ces chaussettes, donc je lis parce que je me souviens plus. Alors, c'est des chaussettes, leur nom, le nom du patron, c'est les Embossed Leaves. Voilà, sauf que moi j'ai fait, donc je sais plus dans quel livre, j'ai un livre de chaussettes où il y a plein de modèles, donc c'est extrait de ce livre-là, je me souviens plus, elles sont en anglais. Bon, en gros, moi j'ai pris la grille de la dentelle et ensuite j'ai fait le talon Fish Lip Kiss Heel. Et voilà, enfin 64 mailles habituelles. J'ai fait des côtes 1-1 torse. Voilà, donc j'ai fait je sais pas combien de répétitions du motif, peut-être 4 je crois. 1, 2, 3, 4, oui 4 répétitions du motif, ensuite le talon. Et là il doit y avoir aussi à peu près 4 répétitions du motif. Et ensuite la pointe, c'est la pointe des chaussettes Hermione Everyday Socks. Voilà, donc moi c'est ma formule des chaussettes, c'est ça quoi. Donc j'ai fini la première paire et j'ai commencé à peine le début. J'ai fini les côtes et il me reste tout le reste à faire, mais bon là il faut que j'entame la dentelle. Donc ces chaussettes, elles ont une petite histoire. En fait, il y a 3 ans, je suis partie en voyage au Vietnam toute seule avec mon sac à dos.
Et donc je les ai commencés pendant ce voyage. Donc c'était il y a 3 ans. Et on va dire que depuis 3 ans, elles en étaient à là. Voilà. Donc je les ai repris cet été. Et donc j'ai fini. Alors la laine, donc c'est un verre comme ça, c'est de la laine teinte à la main. Alors il me semble dans mon souvenir, mais je ne suis pas sûre, que c'est de la Hedgehog Fiber, mais genre à ses tout débuts. Parce que il me semble que j'en avais déjà acheté. Enfin, dans mon souvenir, j'ai plus la petite étiquette. Donc. Et pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi pour moi c'est de la Hedgehog? Parce que en même temps d'avoir acheté ce coloris-là, j'en avais pris un autre qui, il me semble, ça a été le coloris Ghost et qui existe encore. Et donc avec cette laine-là, j'ai fait un châle à ma mère, le French Cancan. Je sais plus du tout. Je crois que c'est Nadia Crétin-Léchène aussi, ou peut-être pas. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, je sais plus qui a fait ce modèle de châle. Donc je me souviens absolument du coloris de l'autre pelote que j'ai acheté, de l'autre écheveau. Et dans mon souvenir, quand j'ai cliqué sur les écheveaux, enfin c'était la même, quasiment le même design que le site des Hedgehog Fiber, bien que depuis il est changé. Mais bon, j'ai l'impression de, je sais pas si vous me suivez. Moi je me suis, mais bon j'ai l'impression que c'est un peu embrouillé ce que je dis. Donc voilà. Donc la laine n'est pas si douce que ça, donc c'est pour ça que je me demande si c'est vraiment de la Hedgehog. Parce que la base elle est très rêche et tout. Je me souviens pas si. Enfin, j'avais fait des chaussettes avec, mais je me souviens même pas s'il y a du fil nylon dedans. Enfin, bon, je pense que oui, si j'avais décidé de faire des chaussettes il y a 3 ans, c'est qu'il y a du nylon dedans. Enfin, j'ai pas du tout de traces de cette laine, quoi. Voilà. Donc, petite chaussette en cours. Je pense que la semaine prochaine, je pars en Corse faire de la plongée. Donc, je pense que ça sera le projet que je vais prendre pour tricoter. Voilà. Bien que ça soit de la dentelle et que peut-être, comme j'y vais avec une amie, peut-être que c'est mieux de prendre un projet où il n'y a que du jersey pour pouvoir suivre les conversations et tricoter en même temps. Donc voilà, mon premier projet en cours. Ensuite, je vais vous parler de mon deuxième, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, et qui est pour moi un petit boulet en ce moment, que je veux absolument finir, parce que pareil, j'ai envie de le porter. Mais alors, pour le tricoter, ça ne me plaît... Enfin, il ne me plaît pas du tout, en fait. Ce modèle ne me procure pas de joie. On va dire ça comme ça. Et j'aime la laine, j'aime le rendu final que ça va faire, hein, voilà. Mais alors, à le tricoter, ça m'ennuie profondément. Donc, ce petit projet, ce petit boulet, c'est le pull Herbarium de Nadia Crétin-Léchène. Voilà, donc je vais vous montrer mon avancée. Je m'étais inscrite dans le cadre du printemps pour le faire, mais bien sûr, la, la date de fin est finie depuis longtemps, et donc voilà. Mais bon, il va être fini, hein, mais... Donc, ah oui, je ne l'ai pas mis à l'endroit. Donc, attendez, petite manipulation. Voilà, donc là, vous voyez le dos, comme ça. Et là, le devant. Hop. Donc voilà où j'en suis. J'ai déjà commencé à séparer le devant du dos. Voilà. Donc là, il y aura les manches, ici. Et donc là, c'est la partie dentelle, donc que je trouve très belle, mais... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un pull, le pull Princesse Fiona, où il y a de la dentelle aussi. Moi, j'adore la dentelle. Mais alors celle-là, c'est trop répétitif. Moi, j'aime bien la dentelle quand il faut suivre le patron et que là, en 2 secondes, enfin pas en 2 secondes, mais la dentelle se retient très vite et moi, je m'ennuie en fait des kilomètres de points sans changement. Qu'est-ce que c'est ennuyeux. Donc voilà, c'est ça qui m'ennuie en fait. Bon, il y a quelques augmentations à faire là pour la partie du corps et vous me direz, bon, j'ai fait le plus ennuyeux maintenant.
ça va être que des augmentations. Je vais bientôt arriver à l'encolure, donc ça va être beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que à tricoter, voilà, il m'ennuie. Il m'ennuie. C'est long, voilà, c'est long. C'est long. Pourtant, il y a plein de gens qui l'ont fini hyper rapidement et tout, hein, mais je sais pas. Pourtant, la laine me plaît. J'avais peur aussi qu'il soit trop petit, celui-là. Mais bon, je me dis que non, que au blocage, ça ira. Et au pire, je le donnerai à ma mère ou à ma soeur qui sont plus fines que moi. Voilà. Donc, ce herbarium qui est tricoté avec une laine que j'avais achetée au salon de l'aiguille en fait en février. Donc c'est de la yarn indulgence. Voilà, coloris glacier. Voilà. Donc la laine me plaît énormément. J'ai peur de manquer un peu de laine parce que en fait pour finir le pull il me reste ça. Donc c'est des pelotes de 150 grammes quand même. Donc de 600 mètres. Je sais pas, on verra si je fais possibilité de faire seulement des manches 3/4. Enfin, le modèle est en manche 3/4, mais moi j'aurais aimé faire des grandes manches. On verra, on verra, on verra. Donc bon, bah là pendant les vacances j'avance un peu quand même, hein. Mais voilà. Il sera fini, ça c'est sûr. J'aimerais bien le finir quand même avant l'automne, puisque après il va être un peu. Enfin, je veux dire, je vais le mettre là en septembre-octobre. Après, il va faire trop froid pour pouvoir le mettre, donc il faut que je me motive. Voilà, c'est tout. Sinon l'année prochaine, hein, il sera mis l'année prochaine. J'ai mis 1 an pour faire le morning. Je peux mettre 1 an pour faire le herbarium. Moi, ça ne me pose aucun problème. Tant que le truc se finit. Voilà. Donc voilà, un autre en cours. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant? Je vais vous présenter, alors je sais pas, dans différents... Oh, une petite sauterelle sur une de mes chaussettes. Allez, hop, voilà. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai rencontré des petits problèmes avec les chaussettes que j'ai tricotées, qui se sont retrouvées, je ne sais pas comment, sûrement par usure, voilà, c'est ce qu'il faut que je me dise, avec un petit trou exactement au même endroit sur les 2 paires. Vraiment ici, donc je me dis c'est soit la façon dont je marche qui use particulièrement les chaussettes à cet endroit-là, ou alors ma chaussure. Je mettais toujours la même paire de chaussures. Quand je mets ces chaussettes-là, je mets des bottes. Donc ça peut-être que sur la plante du pied de ces bottes-là, il y a un truc qui abîme les chaussettes. Donc je me suis retrouvée avec cette paire-là avec un trou et avec cette paire-là aussi avec un trou. Donc ça c'était au mois de mars je crois, donc ça fait depuis le mois de mars que je me retrouve avec 2 paires de chaussettes avec des trous, donc il faut réparer. Donc je me voyais pas raccommoder, enfin c'est pas très... J'aurais pu repriser les chaussettes, mais bon ça aurait fait un petit bourrelet, enfin en plus je sais pas faire, donc j'ai décidé de couper et de retricoter. Donc cette paire là je l'ai pas encore faite, mais j'ai fait avec cette paire là. Donc je suis contente parce qu'on voit quasiment pas la démarcation, peut-être un peu au niveau de la couleur. Voici à la caméra on la voit vachement. Donc là on voit la différence de laine. Forcément la laine là elle a été lavée, portée, donc elle a un petit peu feutré, et celle-là elle est quasiment blanche. Donc on voit vachement, c'est vrai, sur la caméra. Mais bon voilà, plus de trous, contente. Et celle-là aussi. Voilà. Donc ça m'a pris quand même une petite après-midi de vacances pour les réparer. Donc j'espère qu'une fois qu'elles seront réparées, et pour mes autres chaussettes, les 2 autres paires que j'ai, que ça va pas se renouveler, parce que sinon c'est vraiment pas rentable quoi, les chaussettes fait main qu'on porte quoi. S'il faut que je sais pas, je mets du temps à les tricoter. Je fais pas que ça, mais quand je travaille, il me semble que je tricote, il me faut 1 mois pour faire une paire. Vu le prix de la laine, s'il faut encore que je passe une après-midi à les raccommoder,
voilà. Bon. Mais je suis totalement conquise par ces chaussettes tricotées main, mais ça m'embête quoi qu'elle se trouve comme ça. Voilà, alors après je sais pas, ou alors je les porte que chez moi et du coup elles s'abîment pas, je sais pas. Mais du coup c'est dommage, parce que chez moi c'est chauffé, il n'y a pas besoin de mettre de chaussettes, donc voilà, voilà. Voilà, alors je vais vous parler d'un projet qui celui-là me met en joie absolument. Et donc j'en avais sûrement parlé au mois de juin sur mon compte Instagram. Donc j'avais repéré un modèle de châle qui me plaisait énormément en point brioche. Et en point brioche qui fait un motif. Et je m'étais dit, oui, bon, bah, c'est pas pour moi. Le point brioche, il paraît que c'est hyper compliqué. Et là, je sais pas pourquoi, bon, ou c'est fait exprès, je sais pas, mais sur Instagram, ce châle, cette semaine-là, où je l'ai découvert, je le voyais de partout. Et il se trouve que à la bien-aimée, il proposait justement un stage pour commencer ce châle. Donc, bah moi au mois de juin c'est la période des collections, donc bah, je me suis dit bon bah c'est mort, je vais pas pouvoir y aller, c'est un samedi matin, faut réserver à l'avance, tout le monde va vouloir y aller. Enfin un stage de brioche, c'est génial qu'on se le fasse expliquer, c'est vraiment une technique que je m'étais pas vraiment penchée dessus, mais ça avait l'air hyper compliqué. Et du coup, bon, bah, je me suis dit, c'est pas la peine, moi je travaille le samedi, voilà. C'est pas... Et alors le jeudi soir, on nous a annoncé qu'on ne travaillait pas le samedi. J'étais tellement contente, hein. Vraiment je ne pensais qu'à ce châle quoi. Je ne sais pas si ça vous fait, mais moi des fois j'ai des enfin, quand il y a un truc comme ça de laine, où c'était une obsession quoi. Je ne pensais qu'à ça. Donc quand on m'a averti que je ne travaillais pas le samedi, j'ai tout de suite contacté donc, le magasin La Bien Aimée. Il restait une place. J'étais mais trop contente. Sauf que bien sûr il fallait de la laine. Et je n'avais pas du tout prévu de laine pour ce châle. Enfin, si j'avais un écheveau chez moi. Ma mère m'avait ramené un écheveau d'Amsterdam aussi, mais les deux ensemble n'allaient pas. Donc vite fait, je suis allée au petit point parisien pour acheter une autre pelote. Et donc j'arrive le samedi matin au cours. Donc voilà. Et alors bien sûr, j'étais à la bien-aimée. Et bien sûr, j'ai pas du tout utilisé les écheveaux que j'avais prévus. J'ai craqué sur des écheveaux de la bien-aimée. En même temps, voilà, je vais faire un stage à la bien-aimée. Il était logique que j'achète des écheveaux. Mais en fait, j'avais trop envie de découvrir Célène. Il faut savoir que la bien-aimée, c'est juste à côté de chez moi. J'habite au Kremlin-Bicêtre. Et donc, c'est dans le sud de Paris. Et la bien-aimée, c'est dans le 13e. Donc, c'est vraiment l'arrondissement qui touche le Kremlin-Bicêtre. Mais je connaissais la boutique. J'étais allée plusieurs fois. J'avais jamais rien acheté. Et donc là, bon, j'ai craqué. Donc, je vous parle d'un truc dont vous ne savez pas de quoi je parle, mais je vais vous le présenter tout de suite. Alors, hop. Il s'agit du châle. Alors, je vais vous présenter le... Voilà, donc il s'agit du châle Slizzle Pop, donc de Knick Graffiti. Voilà. Donc, tout au point brioche, et qui fait donc un motif de petites feuilles, on peut dire ça comme ça. Voilà, tricoté donc en bicolore. Voilà, je pense que la brioche est toujours tricotée en bicolore. Non, on peut la tricoter si on veut pas en bicolore. Ça perd peut-être un peu de son intérêt, mais bon. Donc voilà le fameux modèle qui m'a obsédée pendant une semaine et que je... Enfin, une semaine. Il m'obsède toujours autant, hein. Enfin, je le trouve toujours magnifique. Et donc, pour moi, ça, c'est, on va dire, c'est un truc, c'est un niveau technique, c'est le top du top, quoi. C'est le Graal.
Je pense que si je n'avais pas fait le stage, j'aurais laissé tomber. Parce que les explications sont en anglais. J'avais jamais fait de brioche, donc je pense qu'il faut peut-être mieux faire de la brioche simple, c'est-à-dire sans motif avant. Mais bon, moi c'était pas mon cas, j'avais jamais fait. Donc c'est peut-être plus simple quand on a fait d'abord de la brioche, un projet en brioche plus simple. Et c'est en anglais, et je pense que les termes qu'elle utilise, c'était du charabia pour moi. Et donc la personne qui nous a donné ce cours, elle s'appelait Julie. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur le pseudo, alors je crois Julie Knit in Paris. Donc super sympa, super pédagogue, vraiment super patiente, parce que bon, enfin, c'est pas forcément évident d'apprendre à des personnes qui tricotent pas en anglais. Moi c'était mon cas, mais d'autres personnes pendant le stage ne tricotaient pas en anglais. Quasiment aucune de nous avait fait déjà du point brioche, alors que c'était quand même recommandé d'avoir fait un peu de brioche. Moi, le vendredi soir, j'avais regardé vite fait des tutos sur internet, j'avais compris le truc, hein, mais c'est vraiment une manière spécifique de faire. Enfin, je sais pas si c'est spécifique au point brioche ou pas, mais c'est assez complexe, je trouve, qu'il faut penser à beaucoup de choses en même temps. Pour savoir quelle est la couleur principale, couleur contrastante, comme il faut faire 2 rangs de chaque couleur, enfin un rang c'est 2 rangs, enfin du coup ça me demande beaucoup plus de temps. Il y a des choses à faire enfin il n'y a pas vraiment de rang où tu te reposes, en tout cas pour l'instant, enfin parce que là j'en suis encore au début, hein, mais si il peut y avoir des rangs où on se repose, mais c'est pas genre je fais juste du jersey et tout quoi, faut être concentré, mais genre à 100%. Et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait un tricot comme ça, où il fallait vraiment enfin, c'est vraiment un tricot où tu peux pas regarder à la télé, limite écouter de la musique. Voilà, faut être tout seul. Parce que s'il y a quelqu'un qui vient t'interrompre en plein milieu du rang, bah c'est mort. Enfin, bon, pour moi, hein, je trouve ça que c'est dur. Donc, limite, le chat, j'ai envie de le mettre dans une pièce à part pour pas qu'il vienne me déranger, quoi. Donc, c'est pas le tricot que tu sors quand t'as 5 minutes, quoi. Faut vraiment te poser et faire au moins. Pour te repérer, tu peux pas t'arrêter. Enfin, moi je trouve que tu peux pas t'arrêter en plein milieu d'un rang, et limite tu peux pas t'arrêter en plein milieu de 4 rangs, puisqu'il faut faire 2 fois à l'aller, 2 fois au retour, enfin 2 fois à l'envers, 2 fois à l'endroit. Non, 2 fois à l'endroit, 2 fois à l'envers. Bon, c'est un peu du charabia, peut-être que celles qui ont déjà fait de la brioche comprendront, mais. Et donc tu peux vraiment pas t'arrêter en plein milieu comme ça, quoi. Il faut finir, on va dire, un motif pour dire bon bah je pose le tricot, je note bien où j'en suis et tout. Enfin, c'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Mais ça me motive vachement. Et pour l'instant, la motivation n'est pas retombée. Enfin, voilà. Donc je vais vous présenter, hein, parce que là je vous parle, mais vous avez peut-être envie de voir à quoi ça ressemble, quelle couleur j'ai choisi et tout. Donc, alors, je vous montre les pelotes sans vous montrer le résultat. Donc j'ai choisi ce petit rose magnifique. Donc, alors, elle a mis la petite étiquette dedans. C'est Aimé qui a fait les petites bobines pendant que nous on commençait. Il me semble que c'est justement le coloris Aimé Scholes, mais je suis pas sûre. Alors, c'est de la Merino Single. Voilà. C'est ça. Donc, de la bien-aimée. Merino Single, Aimé's Shawl. Bon, je sais pas si je prononce bien. Hein. Hop. Donc voilà. Donc je remets ça là-dedans. C'est une très bonne idée d'avoir mis ça là-dedans. Sauf que ça ne veut plus rentrer. Voilà. Donc c'est un beau rose avec un rose pêche un peu. Avec des petits splashes d'orange et de vert émeraude, que j'adore ce vert là. Voilà. Donc ça c'est ma couleur principale. Et la couleur contrastante, c'est ce gris là. Et alors ce gris là, comment il s'appelle? Il s'appelle Direwolf. Voilà, Direwolf. Je sais pas
voyez, voilà. Hop, je remets dans la pelote. Alors, je trouve que elles sont super bien faites ces pelotes parce qu'elles sont hyper compactes. Et moi j'ai un truc pour un bobinoir, mais alors ça, voilà. Bon, alors, comparaison du bobinoir, la façon de bobiner. Donc, ma façon de bobiner, voilà, avec mon bobinoir qui est nul. Et voici la façon de bobiner professionnelle, de aimer, de la bien aimer. Voilà, ça, bon là j'ai trifouillé dedans, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça me donne envie. Ça, non. Donc voilà les deux couleurs que j'ai choisies pour mon châle Slizzle Pop. Et donc le résultat et ma petite avancée, hein, parce que celui-là ça va être un truc de longue haleine. Donc voilà. Oh, j'adore, c'est trop beau. Donc là j'ai fait 3 répétitions du motif et il en faut faire 10. Voilà. Donc je pense que 1, 2, 3 et je pense que j'aurai à la fin 10 arêtes comme ça. Voilà. Donc ça va pas être un si grand châle que ça. Enfin, sur les photos, elles font juste un tour comme ça pour l'accrocher. Mais bon, là vraiment, moi ce qui me plaît, bon, c'est bien sûr le rendu final, mais c'est le dépassement de soi niveau technique, quoi. Voilà. Donc ça c'est le devant et l'arrière, ça fait ça. C'est un petit peu moins beau, hein, mais ça peut être pas mal aussi. Bon, vraiment le devant, super beau. Voilà. Ma petite avancée. Donc bon bah ça, je n'avance pas beaucoup, hein, comme je vous ai dit, puisqu'il me faut du temps. Enfin, vraiment une plage horaire de temps pour pouvoir au moins faire. Donc, en fait, quand on tricote du pain brioche, on a 2 fils là sur l'endroit. Il faut... donc là, on est sur la main color, right side. Bon, bref, excusez mon anglais pourri. Mais en gros, donc quand on est sur cet sens-là, le fil rose est tricoté à l'endroit et le fil gris est tricoté à l'envers. Voilà. Donc d'abord le fil rose, un rang, ensuite on repasse tous les rangs de l'autre côté et on fait le fil gris, un rang à l'envers. Ensuite on retourne, et donc là on est sur l'envers, et donc la couleur principale de là c'est le gris. Donc le gris on le fait à l'endroit, et ensuite, non, d'abord on fait le rose, parce qu'il faut toujours commencer par le rose. Enfin bon. Donc le rose à l'envers et le gris à l'endroit. Voilà. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais en gros, c'est la base qu'il faut retenir au point brioche, quoi. Voilà. Puis après, bon ben, il y a des petites, il y a des augmentations, il y a des diminutions, il y a des diminutions vers la droite, des diminutions vers la gauche, qui font que ça fait un petit motif. Voilà. Très répétitif, mais bon, pour le coup, c'est aussi répétitif que le herbarium. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps la même chose. Hein. Mais comme j'arrive pas à l'assimiler et que ça me demande beaucoup de réflexion, du coup, ça ne m'ennuie pas. Voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment le projet qui va prendre du temps. Donc, je me dis pas, faut que je le finisse comme les autres. Je sais que ça va être long, et donc, ben voilà, je sais que c'est un projet parallèle de longue haleine, voilà, qui me met en joie. Voilà. C'est ma nouvelle expression de l'été. Hein. Ma mère a lu un livre sur la magie du rangement, je ne sais plus exactement le titre, de Marie Kondo, je crois, une japonaise, de la méthode KonMari pour ranger. Et en gros, dans ce livre, elle vous apprend à jeter. Et pour jeter, vraiment très rapidement, hein, pour jeter, il faut... donc il y a... En fait, il y a des catégories d'objets. Il y a ceux dont on ne peut pas se passer, qui nous sont utiles, voilà. Et il y a les autres. Et il faut apprendre, avant de ranger, à jeter. Et donc, pour savoir si on doit jeter ou pas, on doit prendre l'objet dans les mains et ressentir
un sentiment qui nous met en joie. Donc si l'objet, une fois dans les mains, vous met en joie, vous pouvez le garder. Et sinon, vous le jetez. Donc c'est un peu... Et du coup, quand ma mère m'a expliqué ça, il faut que l'objet vous mette en joie. Moi, j'ai trouvé... Depuis, on la charrie un petit peu avec cette expression-là. Et voilà. Les choses qui me mettent en joie. Donc ça me met en joie. Le Sazerpop Pop et le herbarium ne me met pas en joie, mais je pense qu'il me mettra en joie quand je l'aurai fini. Donc je continue. Voilà. Donc ensuite, j'ai un dernier en cours à vous montrer. Donc, alors pour la petite histoire de cet en cours, au mois de juin, j'ai vu que, alors je sais pas, oui peut-être début juin, ou non fin juin, début du mois de juillet, il y a le CAL Old Romance qui a été organisé. Donc moi je me suis pas inscrite puisque j'ai tellement d'encours que je sais que de toute manière ça ne sert à rien. Et le Old Romance, c'est un gilet avec des petites bandes en dentelle que j'avais repéré il y a quelques années, que j'ai mis dans ma liste Ravelry. Et là, de le revoir surgir, bien sûr, ça m'a fait envie. Mais, donc je savais que, les cales, ça fait 2 fois que je m'inscris à des cales que j'arrive pas à respecter la deadline, donc c'est pas la peine. Mais bon, j'aime bien voir ce que les gens ont fait et tout. Et donc, il y a eu des projets magnifiques qui m'ont donné encore plus envie. Et donc, j'ai dit je le ferai. Une fois que j'aurai fini, bien sûr, tout ce que j'avais, enfin, au moins les 2 pulls que j'avais en cours. Donc, le morning et le herbarium. Le morning est fini, il me reste plus que le herbarium. Et donc j'ai déjà repéré la laine que je souhaite utiliser. Je vais prendre de la drops. Alors je sais pas encore si je prends de la alpaga ou de la baby alpaga silk ou de la baby mérinos. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dans ce pull là. J'ai mis énormément d'argent dans mon pull Fiona et dans le herbarium. Et donc je voudrais d'abord voir comment ça vieillit, ces beaux fils qui me coûtent extrêmement cher avant en fait de réitérer. Parce que mon princesse Fiona a été lavé 2 fois et porté assez souvent certes, mais il peluche déjà un peu. Donc ça me fait mal au cœur, et puis le fait qu'il soit dans une matière assez belle, quand je le porte, j'ai trop peur de m'accrocher quelque part ou de l'abîmer. Donc pour ce pull sur Juliet Old Romance, je vais choisir de me consacrer un budget un peu moins important à la laine. Et donc j'ai jamais utilisé ces drops, mais il y en a... Enfin si, j'ai déjà utilisé pour faire un grande favorito. Et ça vieillit bien, donc voilà, je voudrais réitérer l'expérience. Mais je me suis dit, donc n'achète pas la laine, même si en gros pour le pull, ça me revient à 20 €. Hein, donc c'est pas un gros investissement, mais juste par principe, n'achète pas la laine tant que tu es sûr que tu vas pas commencer le projet. Et donc je ne commencerai pas le projet tant que je n'ai pas fini mon herbarium. Voilà, sauf que en m'imposant toutes ces contraintes, en me réfrénant dans mes pulsions d'achat de laine, et hier je suis allée faire un tour à Chambéry dans une boutique de laine. Oh tiens, bizarre, une boutique de laine sur mon chemin. Et là j'ai coucou une auditrice allez, va-t'en, je veux pas que tu m'écoutes. C'était ma maman qui fermait les volets pour pas que la chaleur rentre dans la maison. Et je sais pas vous, mais moi je regarde si elle regarde pas parce que j'ai pas envie qu'elle m'écoute. Elle écoute les podcasts après, mais sur le coup, j'ai pas envie qu'on m'écoute en train d'enregistrer. Ça me perturbe en fait. Ah, allez, ferme le deuxième volet et après c'est fini.
Voilà, bon. Je suis toute gênée. Voilà. Donc, je disais que j'ai fait un petit tour à Chambéry, donc dans une boutique de laine. Oh, comme par hasard. Donc, une boutique de laine se trouve sur mon chemin. Et j'ai craqué. Voilà. La laine a dit, viens, achète-moi. Et donc la veille, donc avant-hier, j'avais vu sur la page Instagram de Bi Mandarine, donc de Mélodie, qu'elle avait posté une photo de moufle, donc un patron de moufle qu'elle avait sorti il y a un an dans un Pom Pom Mag. Et donc là, elle l'avait remis. Enfin, maintenant, il est disponible en fait séparément, donc c'est pour ça que je pense qu'elle l'a mis en photo. Et donc, je suis tombée amoureuse du modèle. Et donc, comme par hasard, je suis allée faire un tour à Chambéry et je suis passée, comme par hasard, devant une boutique de laine. Et comme par hasard, j'ai trouvé une laine qui correspondait parfaitement à ce que je voulais faire. Donc, je vous montre le modèle. Je vais vous montrer la photo de couverture parce qu'elle est super belle. Voilà. Donc voilà le modèle des moufles. Je sais pas si vous voyez bien. Donc elles sont super belles en violette. Avec le roux là. Deux couleurs complémentaires, orange et violet, ça fait super beau quoi. Donc je voulais aussi utiliser une laine qui fasse un peu rustique. Donc j'ai trouvé vraiment mon bonheur dans cette boutique de laine. Voilà, donc j'ai utilisé ces couleurs. Et donc cette laine, c'est de la Lange Magic Tweed Superwash. Voilà. Donc la composition. Donc coloris, bon ben c'est des chiffres, hein, ça vous apportera rien. La composition, c'est 62% laine vierge, 18% nylon, 10% viscose et 10% acrylique. Bon, ça va. La composition peut aller, voilà. Et donc voilà, donc j'ai pris un petit rouge effet tweed. Voilà, donc normalement c'est de la DK qu'il faut, mais elle dit qu'on peut aussi prendre deux fils de fingering et les mettre en double. Donc voilà, tant qu'on obtient en fait le bon échantillon avec les bonnes aiguilles, donc c'est bon. Et donc ça c'était hier matin. Dès que je suis arrivée chez moi à midi, j'ai commencé à les mettre sur mes aiguilles. Dans une de mes pulsions de tricot, un peu comme pour le châle Slicer Pop. Hein. Mais moi, de toute manière, ça commence toujours comme ça, les projets. C'est un truc... ça me... Comment dire? Je ne pense qu'à ça. Quand j'ai le truc dans la tête, je ne pense qu'à ça. Tant que je ne l'ai pas fait, je ne pense qu'à ça, quoi. Donc voilà, là c'est une drogue, je l'avoue, je suis droguée. Et donc, vous avez vu, hein, en une journée, là, j'ai fait ma petite moufle. Donc, alors, je ne vous ai pas dit, mais peut-être que vous l'avez vue, elle s'appelle Woodland Tales. Voilà. Et donc, une moufle se fait en une journée de vacances. Bon, j'ai fait que ça, hein, toute la journée. Maintenant, je suis allée me baigner au lac entre-temps. Et donc, voilà. Alors là, elles sont encore un peu humides parce que j'en ai déjà bloqué une. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai fait la taille 1. Et apparemment, j'ai peut-être même acheté trop de laine, quoi. Parce que, enfin, j'ai de quoi en faire 4 autres, quoi. Donc peut-être qu'avec une seule pelote, ça aurait suffi. Mais bon, j'étais pas sûre, comme je l'ai pris en 2. Donc je vais essayer de vous l'essayer, malgré le fait qu'elle soit pas vraiment finie d'être bloquée. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Voilà. C'est tout mouillé. Voilà. Bon, l'appareil est rigide là parce que je n'ose pas bouger en fait pour pas abîmer mon blocage.
Mais donc voilà le résultat. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, je fais la folle. Allez. Donc voilà, ce petit projet qui prend une après-midi très rapide. Donc bon bah là, dès que j'ai fini là le podcast, que je vais m'atteler à monter la deuxième, donc la gauche. Voilà. Donc voilà, et j'ai acheté aussi dans le magasin de quoi soit faire une autre paire, soit faire une paire de chaussettes avec cette laine, donc que je trouve très jolie en fait. J'aime beaucoup l'aspect tweed rustique de la laine. Donc je me suis acheté une autre pelote, là c'est un gris écru avec des petits splashes aussi de couleurs bleu, rouge. Je sais pas si vous voyez vraiment. Petit splash. Look, si on en voit un là. Là. Donc voilà, je sais pas encore si je fais une autre paire de mitaines et que j'en offre une. Enfin, je sais pas qui. À mes sœurs sûrement. Ou m'en piquer une. Ou si je me fais une paire de chaussettes avec ça. Et avec les restes de rouge. Ça peut être pas mal. Ça peut faire une très jolie paire de chaussettes. Les bouts rouges et puis on verra. Mais donc ouais, vraiment très... J'aime beaucoup l'aspect de la laine. Elle n'est pas douce, elle pique pas non plus. Je pense que voilà, en la lavant, ça l'adoucit un peu. Donc pourquoi pas même faire un pull avec ça. Mais bon, ça reviendrait cher aussi. On pourrait croire que c'est de la laine industrielle et que ça coûte pas très cher, mais une petite pelote comme ça, bon, c'est 50 grammes de 100 mètres. Donc on va dire que pour avoir un écheveau comme qu'on achète, c'est donc il en faut deux. Et c'est 8 € quand même la pelote. Donc 8 €, 8 et 8, 16. Donc bon, ça fait 16 € les chevaux. Ça va, c'est plus rentable que quand même des beaux écheveaux à la main. Mais bon, 16 € fois 5 ou 4 pour faire un pull, c'est quand même un coût quoi. Donc voilà. À voir peut-être pour faire un pull. Un petit pull. Je dis ça parce qu'en fait, hier, je suis passée, donc pareil, avant d'aller, pendant mon petit tour en ville, je suis passée chez Monoprix et ils proposaient deux petits gilets, enfin, un gilet en coton vert émeraude, j'adore cette couleur. Donc moi j'aime bien les petits gilets qui font un peu rétro avec de la dentelle ou des dorsales et tout. Donc on va dire que mon idéal ça serait que ça soit moi qui le tricote, hein, mais bon vu à la vitesse à laquelle je le tricote, ça va passer vite à mon goût. J'aimerais bien avoir un panel de gilets tricotés à la main en laine de toutes les couleurs, enfin une couleur différente, histoire de pouvoir la sortir à une de mes tenues de chaque jour et tout. Bon, dans l'idéal ça serait ça, dans la réalité voilà, je mets un an pour faire un pull. Voilà. Et donc à Monoprix, il y avait cette alternative de petits gilets. Donc il y en avait tous les deux vert émeraude, un en coton, donc ça allait, moi 40 €. Bon, mais bon, fin, assez fin. Bon là c'est la fin de l'été, donc bon ça servait plus à rien. Et il y en avait un autre, donc avec plein de petites torsades, voilà, super, tout comme j'aime. Sauf que voilà, tu regardes la composition à 60 € le pull. Tu avais un pull avec, il y avait 10% de coton et puis tout le reste, c'était acrylique, polyamide, nylon et compagnie. Donc pour 60 €. Donc voilà, non, moi je regarde systématiquement les matières des pulls et voilà, ça me refroidit quoi. 60 €, je me dis voilà, je peux mettre 60 € dans de la laine et avoir un pull 100% laine. Bon, faut-il encore que je prenne le temps de le tricoter, mais quand je vois ça, j'ai pas envie de mettre 60 € dans un pull qui, je sais, dans un mois boulochera quoi, même si à première vue là il est super beau et tout. Et donc voilà, j'avais envie de vous raconter ça. Bon, parce que je n'ai plus rien à vous raconter.
Donc, puis comme ça faisait longtemps que je ne vous avais rien raconté, ben voilà, j'avais envie de passer un peu plus de temps avec vous. Donc, toujours un plaisir de faire ces podcasts, même si c'est vrai que ça prend du temps à organiser, à trouver le temps de se poser pendant au moins 1 heure pour, euh, pour enregistrer. Mais bon, j'espère que ça vous plaît, ce que je vous propose. Et bien sûr, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez toujours me les poser en commentaire et me ferai un plaisir donc d'y répondre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais de gros bisous à toutes et au prochain podcast. Salut!